la direction. Mais tout de suite, c'est l'heure du 3 minutes info avec Fanny Wegscheider. Dans l'actualité aujourd'hui, ce premier jour d'une semaine de grève à la SNCF, côté TGV, le PDG de SNCF Voyageurs l'assure, la circulation est normale, au moins jusqu'à jeudi. En revanche, grosse perturbation en région, en particulier aujourd'hui dans les Hauts-de-France et également en Ile-de-France avec les lignes N, U et V du Transilien ainsi que RER B et C qui sont particulièrement concernés. Un élu de Gironde violemment agressé pour avoir voulu stopper un rodéo urbain. Samedi, c'est l'adjoint au maire de Gauriaguet qui est seul face à une quinzaine d'individus sans annoncer sa qualité d'élu. Frappé au visage, il reçoit une ITT de 10 jours et porte plainte. La victime a témoigné sur notre antenne ce matin. J'en ai croisé un en moto qui a manqué de me rentrer dedans, sur la voie arrière comme d'hab. Et j'ai cette habitude d'aller... Quand c'est nos jeunes d'ici, de la commune, en fait, ils me respectent. Donc j'arrive à aller les voir et puis leur dire bon, calmez-vous, merde, ça va vriller, quoi. Et... Sauf que là, c'était pas du tout les mêmes. Et puis ils voulaient en découdre. Voilà. Ils voulaient pas me voir là-bas sur place, sur leur point de deal et compagnie, quoi. Donc c'est mal passé. On précise que les suspects n'ont pas été interpellés pour l'heure et qu'une enquête est ouverte. Également dans l'actualité judiciaire, c'est 2 nouvelles gardes à vue dans l'enquête pour séquestration, demande de rançon et mutilation du père d'un patron de la crypto-monnaie. C'était à Palaiseau en région parisienne. Ce sont désormais 7 personnes jeunes nées entre 1998 et 2016 qui sont en garde à vue au Bastion, le siège de la police judiciaire à Paris. Garde à vue qui pourrait durer jusqu'à 96 heures. Suite également du procès des papis braqueurs accusés du cambriolage et de la séquestration de Kim Kardashian en 2016 à Paris. La riche influenceuse américaine témoignera le 13 mai. Ses avocats la disent aujourd'hui prête à affronter ses agresseurs. Mais aujourd'hui, à la cour d'assises de Paris où on vous retrouve Alexandra Gonzalez, ce sont les policiers qui ont participé à l'enquête qui sont entendus. Oui, et à la barre actuellement, un commandant de la BRB, la brigade de répression du banditisme, en costume, cravate et lunettes. Ce policier, la petite soixantaine, raconte comment l'enquête a commencé. Quand on arrive dans la suite, qui est un duplex de 200 mètres carrés, on trouve Kim Kardashian très traumatisée. Elle est assise sur son canapé, elle vient d'être ligotée aux pieds et aux mains avec des petits câbles en plastique et bâillonnée sur tout le visage avec du scotch. Elle a réussi à se libérer toute seule après la fuite de ses agresseurs. Au rez-de-chaussée, près de la réception, les enquêteurs retrouvent le portefeuille et le coffre à bijoux, évidemment complètement vides. Le retentissement médiatique va être international et c'est avec cette pression que va débuter l'enquête qui va connaître un tournant majeur, raconte ce policier, 4 jours seulement après les faits, lorsqu'un profil ADN connu de la police est retrouvé sur des scellés et c'est à partir de là qu'ils vont commencer à remonter le fil jusqu'à tous les suspects qui sont aujourd'hui accusés dans cette salle d'audience. Merci Alexandra Gonzalez avec David Bouteiller à Paris. Dans l'actualité également, Bruno Retailleau qui veut durcir l'accès à la naturalisation française des étrangers. Dans une circulaire adressée au préfet, le ministre de l'Intérieur parle notamment de renforcer le niveau de langue française, l'adhésion aux valeurs de la République ou encore de démontrer un parcours exemplaire et une insertion professionnelle rehaussée à 5 ans. Côté Rassemblement national, on se félicite d'une telle initiative. Écoutez Sébastien Chenu sur notre antenne ce matin. Alors qu'il y a un petit pas qui aille dans le bon sens, très bien, tant mieux. Et nous, comme je vous l'ai dit, nous les encourageons à aller beaucoup plus loin. Donc aujourd'hui, si Bruno Retailleau fait un petit pas dans notre sens, nous on a toujours soutenu les petits pas parce que ça a vraiment été non seulement la politique des petits pas lorsque c'était pas la politique des pas en arrière. Et puis vous connaissez forcément cette petite musique d'attente. Ce ne sera plus qu'un souvenir puisqu'à partir d'aujourd'hui, Skype, c'est fini. Le logiciel né il y a 22 ans avait démocratisé les appels vidéo et audio par Internet. Aujourd'hui remplacé notamment par Teams et à l'ère des messageries sur les smartphones, Microsoft le juge obsolète. L'actualité vous interpelle, n'hésitez pas à réagir en scannant le QR code et à nous poser vos questions en direct dans l'émission. Aujourd'hui au programme, on parlera notamment du début de la grève à la SNCF. Êtes-vous impacté par les perturbations? Il y en a assez peu aujourd'hui, mais pas mal en région. Vous pouvez également nous poser vos questions sur cette circulaire adressée par Bruno Retailleau au préfet concernant le durcissement des conditions de naturalisation française. Merci beaucoup Fanny. D'ailleurs, on suivra le point presse du ministre de l'Intérieur. Ce sera dans environ 20 minutes en direct sur BFM.